Les princesses, bonjour. Alors, nous voici arrivés à la paracha Vayechi. Le Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, dit que cette paracha est différente de toutes celles de la Torah. C'est une paracha stouma, fermée. Alors, Vayechi signifie vécu et sa valeur numérique est 34, Kohar, qui vient sous-entendre que Yaakov a sorti ses meilleures années, les 17 premières années de Yosef, et plus les 17 autres années qu'il a vécues en Égypte, où il était au summum de sa joie parce que ses enfants, sa famille étaient tous ensemble et réunis, après la retrouvaille de Yosef. Donc 17 et 17, 34, et on revoit la gematria du nom de la paracha Vayechi. Alors Chazak Vehemet, Vemechazek, on a conclu le Sefer Bereshit, le Sefer Hayashar, et voilà de quoi nous parle cette paracha. Yaakov vit les 17 dernières années, 17 c'est le mot, vient de Tov, c'était la période de sa vie qui était les meilleurs moments en Égypte aux côtés de son fils retrouvé. Et avant sa mort, il demande à Yosef de faire le serment qu'il l'enterra en terre sainte. Il bénit les deux fils de Yosef, Ménaché et Éphraïm, les élevant au statut de ses propres fils, comme fondateurs de tribus au sein du peuple d'Israël. Yosef régna après la mort de Paro 40 ans. Le patriarche souhaite révéler la fin des temps, le Ketz, à ses enfants, mais voilà que le roi Rakodesh le quitte, et le voilà qu'il se trouve en détresse de ne pouvoir leur révéler. Et c'est là que les Shvatim, afin que leur père ne s'imagine pas qu'il soit débauché, donc les Shvatim vont entonner le schéma Israël. Et rassuré, Yaakov va répondre Baruch Shem Kevod. Et la suite. Alors, Yaakov bénit alors ses fils, attribuant à chacun le rôle de sa tribu. Yehuda produira des chefs, des législateurs et des rois. Les prêtres, les Kohanim, viendront de Lévi, les savants de Issachar, les navigateurs de Zévulon, les maîtres d'école de Shimon, les soldats de Gad, les juges de Dan et les producteurs d'olives d'Acher, etc. Alors, j'aimerais quand même revenir sur la bracha de Dan. On dit que Dan, ce sera donc des juges, et de Dan va sortir, produira un juge aussi grand que les chefs de Yehuda, Shimon Agibor. Alors, c'est Shimon Agibor qui se vengera des Philistins, comparé au serpent qui n'attaque pas en groupe, mais seul. La force du serpent est dans la tête, puisque sa langue est venimeuse. Shimon attaque avec la tête la force du nazir, pour laquelle il a laissé pousser ses cheveux. Sa femme philistine de Shimon, qui s'appelait Dalia, le trompa
elle révéla aux Philistins son secret, qui est sa force surnaturelle et qui le quitterait dès qu'on lui aurait coupé les cheveux. Dalia réussit à endormir Shimon et appela quelqu'un pour lui tondre les cheveux. Dès qu'ils furent coupés, il perdit sa force. Les Philistins lui crevèrent alors les yeux et l'emmenèrent enchaîné à Gaza. Ils l'obligèrent à travailler et à moudre le blé dans le moulin de la prison. À cette époque, ses cheveux recommencèrent à pousser. Tous les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un sacrifice à Dagon, qui était leur dieu, car ils disaient « Notre Dieu a livré Shimon, notre ennemi, entre nos mains ». Lorsque les Philistins commencèrent à se sentir d'humeur joyeuse, ils ordonnèrent qu'on amène Shimon et qu'il nous fasse rire. Ils appelèrent Shimon et le placèrent entre les colonnes du bâtiment. Shimon dit au garçon qui lui tenait la main pour le guider, « Fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles l'édifice repose. Je désire m'appuyer sur elles. » Le Colisée était rempli de Philistins. Rien que sur le toit, il y avait environ 3000 personnes. Shimon pria à Kadosh Baruch Hu, « Hachem, souviens-toi des 22 ans pendant lesquels j'ai jugé le clan d'Israël avec dévouement, sans jamais demander à quiconque « Porte mon bâton de tel endroit à tel endroit. » Je sais que Boré Olam, je serai dédommagé dans le Olam Abba pour les pertes de mes yeux. Je serai prêt à renoncer à la moitié de ma récompense future si seulement tu me donnais maintenant la force d'accomplir ce Kiddush Hachem. Nous venger de Philistins. Hachem accepta sa tfila. Sa main droite sur un des piliers et la gauche sur l'autre, que je meure avec les Philistins. Il poussa les piliers de toutes ses forces, le bâtiment, son toit, tout s'effondra, s'écroula. En dépit de son handicap physique, Shimon allait vaincre les Philistins par la force de la Kdusha et son émouna en Akadosh Baruch Hu. Alors revenons à la paracha et nous voyons que Réhouven est blâmé pour avoir troublé la couche de son père, Shimon et Lévi pour le massacre de Shrem et le complot contre Yosef. Naphtali se voit attribuer la rapidité d'une gazelle, et Benyamin la férocité d'un loup et la beauté et la fertilité sont promises à Yosef. Alors, un long convoi funéraire composé des descendants de Yaakov et des ministres de Paro, des nobles, sur la dépouille 36 couronnes des rois venus lui rendre hommage. De l'Égypte, des nobles de l'Égypte et de la cavalerie égyptienne accompagnent Yaakov pour son dernier voyage vers la Terre Sainte, où il est enterré dans la grotte de Marpella à Hebron. On peut dire le dicton « tout est bien qui finit bien »,
qui s'applique tout à fait à Yaakov. 40 ans après avoir été jeté dans le puits, Yosef passe devant le puits et fait la bracha Baruch Hamakom Shasani Nes. Après avoir régné 40 ans après la mort de Paro, Yosef meurt à son tour en Égypte à l'âge de 110 ans, alors que son père est mort à l'âge de 147 ans. Lui aussi ordonne que ses ossements soient sortis d'Égypte pour être enterrés en Terre Sainte, mais cela ne se produira que lorsque les bénis Israël sortiront d'Égypte bien des années plus tard. Avant sa mort, Yosef transmet aux enfants d'Israël le testament qui sera le serment de leur espoir et de leur foi dans les difficiles années à venir. Dieu se souviendra de vous et vous fera sortir de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chazak, Chazak, Vitrazek. Juste, je veux revenir sur la bracha que Yaakov a fait aux enfants de Yosef. C'est ainsi que tous les parents béniront, c'est la bracha modèle à leur fils, comme celle qu'il a donnée à Ephraim et Ménaché, Yeshimcha Elokim ke Ephraim ve Ménaché. Alors, c'est la bracha type où on voit pourquoi il a béni les enfants, parce qu'eux étaient en galoute et ils sont restés tahor. Ephraim et Ménaché, ils ont grandi dans un pays tamé, pervers. Et la vie grâce à Yosef, car Yosef était toujours avec Hachem. Jamais en Égypte, il a levé les yeux sur autre chose que Hachem. Et d'ailleurs, on voit qu'il s'adressait tout le temps à Kadosh Baruch Hu. Paro lui disait, mais qu'est-ce que tu gardes, mais qu'est-ce que tu dis, tu es tout le temps en train de dire des formules, c'est quoi ça? Mais en vérité, c'était des Teilim comme celui que l'on voit dans le Hallel, Bekimi mi afer dal, c'est le Teilim Kuf Yud Gimel, le 113, et le Pasuk Zaïn. Et il disait aussi dans le Pasuk Kaf Yud, hein, le Teilim Kaf, dans le Pasuk He, m'a fait monter de ce puits sans arrêt. Il disait le nom d'Akadosh Baruch Hu, Hachem dirige tout. Dans la plus grande Touma, ils restèrent Kedoshim, d'où les Ushpizim de Yosef, pour ne pas avoir déteint sur l'immoralité, la corruption et la décadence de l'Égypte en Galoute, leur bitachon et leur émouna en Hachem. Ils ont résisté. C'est un exemple pour nos enfants, d'où la bracha. On voit l'union entre les frères, car Ménaché ne revendique pas son droit d'aînesse et n'en ressent aucune jalousie. Que ces mots soient pour la réussite des Chayalim, que Dieu les protège, qu'il guérisse tous les blessés et qu'il fasse revenir tous les captifs dans leur famille. Très bonne journée les princesses.